Papa, j'ai besoin de cette guérison. Papa, j'ai besoin de cette délivrance. Quel est ce démon? Et je ne me partirai pas de le faire. Je parlais de 4 raisons pourquoi le Saint-Esprit ne te quitte pas après que tu aies péché. Pendant que tu pêches, il est là. Avant que tu ne pêches, il a fait de tout son mieux pour que tu ne pêches pas. Maintenant, pendant que tu es en train de pécher, il est encore là. Après que tu es fini de pécher, il est encore là et t'amène à te faire comprendre que ce que tu viens de faire là, ah, Dieu n'est pas là-haut. C'est quand le réseau. C'est quand le réseau. C'est quand le réseau. Pourquoi le Saint-Esprit ne parle pas quand tu pêches? Numéro 1, parce qu'il est venu pour être éternellement avec toi. C'est ce qu'on nous demande de lire, n'est-ce pas? C'est ce que tu as souligné, non? Puisque je vous enverrai un autre consolateur afin qu'il demeure, afin qu'il habite éternellement avec vous. Que veut dire éternellement? Sans interruption. Sans interruption. C'est pour dire à quelqu'un, ou bien certaines personnes pensent, quand tu pêches à midi, il part. Tu te lèves à 14h, il revient. Tu pêches encore à 15h, il part. Et tu te lèves à 16h, il revient. Et malheur à toi si le temps de revenir, tu as été surpris par la mort. Raison numéro 1, afin qu'il demeure éternellement avec toi. Donc le Saint-Esprit est venu pour demeurer avec toi. De façon éternelle. Ton péché ne le fait pas partie. Aïe. Il sera là éternellement avec toi. Raison numéro 2. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi et que je suis à vous. Donc la raison pourquoi il ne parle pas quand tu aurais péché, c'est pour que tu gardes toujours à l'esprit qu'il est dans son Père et que tu es en toi et que vous êtes en lui. La raison c'est quoi? Pour que tu puisses comprendre que Dieu est continuellement avec toi. Si Dieu part, tu vas perdre cette connexion. Écoute-moi bien. Même quand tu aurais péché, le Saint-Esprit continue à te rendre ministère. Ce que tu faisais là, Dieu le Père était témoin. Ce que tu faisais là, Dieu le Saint-Esprit était témoin. Ce que tu faisais là, le Fils était témoin. Ce que tu faisais là, les anges étaient dans la confusion, ils ne sont pas partis parce que là où Dieu se trouve, là se trouvent les anges. Donc les anges même ne sont pas partis, ils étaient là, mais dans la confusion. Pourquoi cet homme, pourquoi c'était pas nous trahir de la sorte? Dis pas amen. Et c'est quand le réseau? Et c'est quand le réseau? Écoute-moi bien. Dans l'ancienne alliance, il partait. D'abord, il venait seulement pour que tu accomplisses une œuvre et il part. Ses yeux étaient très purs pour voir le péché. Mais dans la nouvelle alliance, à cause de Jésus, ses yeux sont même condamnés à voir le péché. Ses yeux sont condamnés. Même comme il ne veut pas, il va te voir. Am I communicating here? Donc la première raison pourquoi il ne parle pas quand tu as péché, parce qu'il est venu pour demeurer éternellement avec toi. La deuxième raison, c'est pour que tu comprennes que le Père est en Jésus, Jésus est dans le Père, et que nous sommes dans Jésus, et que Jésus est en nous. Tu dois avoir ça en esprit. La troisième raison pourquoi il ne parle pas quand tu aurais péché, c'est parce que s'il ferme son main une seule seconde, tu vas mourir.
le diable va t'égorger. Amen. Ne dis pas Amen. Quand essaye de Dieu, s'il ferme ses yeux, ne serait-ce que pour une seconde, au tout. Deux secondes. You will die. You know this at all? I say you will die. Si Dieu ferme ses yeux, si le Saint-Esprit ferme ses yeux, ne serait-ce que pour une seconde dans ta vie, tu n'as que mourir. Un jour dans le taxi, mon épouse et moi, on suivait un comédien. Le comédien disait, Seigneur Yesu, quelque chose qui parlait en vernaculaire en français. Je suis ton poussin. Quand vous entendez vos scènes, je suis ton poussin. Et il y a plusieurs éperviers ou bien perdus, quelque chose comme ça, qui volent sur le dessus de ma tête. Seigneur, si tu veux mettre tes yeux, c'est pour une seconde, je suis fini. Allez, dis à ton voisin, si Dieu ferme ses yeux pour toi, sur toi, ne serait-ce que pour une seule seconde, c'est que tu es fini au fond. Écoute-moi bien. Quand Dieu a livré Job entre les mains de Satan, il n'a pas fermé les yeux. Il a donné une limite que Satan ne devait pas traverser. Quand Dieu te livre même entre les mains du diable, ses yeux ne sont pas fermés. Parce que quand il te livre, c'est pour te corriger, pour que tu reviennes à la raison. Alors quand il te livre, il met une limite que Satan ne peut pas déborder. Est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un? Il ne ferme pas ses yeux. Raison numéro 1. Pour qu'il soit éternellement avec toi. Voilà pourquoi il est venu. Raison numéro 2. Pour que tu comprennes que sa présence est constante avec toi. Sa présence est constante. Si Dieu quitte ta personne, tu vas même te poser la question. Je faisais même quoi à l'église là? Tu te dis là, tu vas dire Dieu. On m'avait drogué, on m'avait charmé. Qu'est-ce que je faisais là-bas à l'église? Tu vas maudire Dieu. La seule raison pourquoi tu crains que je te mets à genoux, c'est à cause de sa personne à l'intérieur de toi. Si Dieu parle, c'est que pour une minute, tu vas te bousculer. Tu m'avais charmé. Écoute, les gens te posent la question au quartier. Je dis, dans votre église, on vous a drogué. C'est encore toi. On buvait jusqu'à ce qu'on nous poussait dehors pour fermer le bar. Qu'est-ce qui ne va plus avec toi? L'enfant va te demander même. Qu'est-ce qui ne va plus avec toi? Il n'arrive pas à comprendre. Mais voici la réponse. À cause de la présence de Dieu dans ton cœur. Ce qui était pour toi le plaisir sont devenus la mort. Ce qui était pour toi des plaisirs, des loisirs sont devenus comme des épines dans ton cœur. Quand tu penses seulement encore au goût de la bière, tu as l'impression que tu vas vomir. Donc quand tu aurais même péché, il est là. Écoute-moi bien, s'il part après ton péché, je veux te dire la vérité, tu ne pourras plus jamais te repentir. Anna s'est dit, si le Saint-Esprit te quitte après ton péché, oublie. L'enfer t'attend. Tu ne pourras plus à grand jamais te repentir. C'est lui qui convainc le monde du péché, de jugement et de justice. Il n'y a pas de. Seul le Saint-Esprit convainc du péché. Pourquoi il ne part pas quand tu aurais péché? Parce qu'il est la seule force capable de te ramener dans la pécherie. Amen. Combien d'entre vous savent que Pierre a aussi régné Jésus d'une manière ou d'une autre? Judas a vendu Jésus. Pierre a régné Jésus. C'est la même chose.
chose. L'autre a vendu. Pour Judas, c'était sa marchandise, comme pasteur Albert disait. Quand Jésus a sermonné, les autres sont partis. Il dit, et vous ne partez pas. Quand l'âme de Pierre dit, tu as la foi dans la vie éternelle, Judas a dit, tu es ma marchandise, je ne sais pas où. Je vais te demander. La personne qui a vendu et la personne qui a régné, je ne sais pas la différence. Si tu croyais qu'on ne devait pas le vendre, tu devais dire que je le connais. Mais le fait que tu n'as rien dit, c'est pour dire que c'est une marchandise à vendre. Mais il se trouve quelque chose. La Bible dit, pendant qu'il régnait, Jésus a croisé de regards Pierre. Pendant qu'il disait qu'il ne connaît pas cet homme, Jésus a croisé de regards Pierre. Écoute, Jésus n'a pas regardé Pierre au pied. Jésus n'a pas regardé Pierre à la poitrine. Jésus n'a pas regardé Pierre avec la bouche qui mentait avec. Mais Jésus a regardé droit dans les yeux. Et le message est passé. Quand les deux yeux se sont croisés, la Bible dit que Pierre est parti et il a pleuré amèrement. Écoute-moi bien, je suis sûr que si Jésus aussi avait croisé Judas de regard, Judas se serait répandu. Alléluia. Yes. Il y a des gens qui sont très sains ici. Je parlais un poste social. Qu'est-ce qui se passe? Je peux parler ça? Je peux parler ça? Ok. Allons dans le cas de l'église. Prenons une soeur qui n'est pas mariée, prenons un frère qui n'est pas marié. Quand tu vois le frère là passer, ton cœur fait. Quand la soeur là passe, ton cœur fait. Et pendant comme s'il n'y avait rien, pas au-dessus sur la compte. Qu'est-ce qui se passe? Ton cœur fait. Et le regard là commence à parler. Ça ne peut pas être un accident, Seigneur. C'est dis-moi la vérité. Ça ne peut pas être un accident. Ça ne peut pas être un accident. C'est sûr que, c'est sûr que, c'est sûr que. Quand il y a plus de mal, c'est le. Hein? Elle dit quoi? Qu'est-ce que vous dites quoi? Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Ok, je laisse ceci. Ni était ce regard croisé, Pierre ne serait pas reparti. Quand tu pêches, seul le Saint-Esprit peut te l'amener. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de repentance. La Bible dit encore, à la plage, Pierre était parti, Pierre avait encore refroidi. Et il a dit, les gars, je m'en vais pêcher. Il rentrait comme ça dans le monde. Oh, que Dieu soit loué. Je n'avais pas vendu mon bateau de pêche. Heureusement que j'avais encore ça gardé. Les gars, moi je retourne au métier. Quand on faisait ce métier, on ne manquait de rien. Maintenant, comme ce Jésus est parti, on a cru que c'est lui qui nous apporte la solution. C'est vrai qu'il a été le système, mais ça fait quoi? Je ne sens pas, je ne sens pas. On est où là? Et la Bible dit la nuit là, ils n'ont rien pris. Ils étaient affamés. La famine les rongeait. Ils avaient péché, ils avaient rétrogradé, mais à cause de la famine qui les rongeait, Jésus est encore venu. Et il a dit, enfant, n'avez-vous rien à manger? J'aurais acclamé ce grand Dieu. Enfant, n'avez-vous rien à manger? En parlant comme ça, qu'il avait déjà pris les poissons, nettoyé l'intérieur, enlevé les arrêts, brisé de lui-même Jésus, brisé de lui-même. Je sais la table ici. Enfant, n'avez-vous rien à manger? Et Jean a reconnu
personne qui puisse se soucier de nous quand on a faim, c'est l'homme de Nazareth. Et il a dit, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, ça ne peut être que lui. Alléluia. Il s'est dit dans quel état? Numéro 2. Péché. Mais il est venu. Oh. Il n'a pas posé la question. Pierre, pourquoi tu les as ramenés encore dans le monde? Non, il n'a pas posé la question. Après qu'ils aient d'abord mangé le pain et le poisson, il a dit, Pierre, viens maintenant on course. M'aimes-tu plus que les mêmes ceci? En d'autres mots, pourquoi tu es rentré encore? Oh. Non, c'est comme si j'avais une maman dont l'enfant est voleur et qu'il est parti voler et on a tabassé l'enfant. L'enfant vient avec le sang et les déchirures et les habits salis partout. Et la mère fait comment? La mère le nettoie d'abord, la mène à l'hôpital, l'enfant est guéri et dit, Jean, qu'est-ce que tu fais comme ça? Jusqu'à quand seras-tu mon nom et Stéphanie? Oh, 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 oh. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison numéro 4, parce qu'il est la seule personne qui pourra te ramener. Je le dis encore à haute voix. Il n'y a aucune repentance véritable sans le Saint-Esprit. Je dis encore, il n'y a aucune repentance véritable. Écoutez-moi bien, je m'en fous de tous ceux qui tombent et racontent des histoires. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, une vraie repentance n'est pas provoquée par l'interrogatoire. Une vraie repentance émane de ton fort intérieur. On te pose la question ce que tu as fait, mais toi-même tu confesses. Oh. Il y a encore le temps. Il y a encore le temps de soir. Il n'est que 11h30. Donc je peux parler. Ah, God. Le Saint-Esprit, il est là. Ton péché ne le chasse pas. Ton péché l'attriste. Mais ton péché ne le chasse pas. J'ai vu dans plusieurs endroits, quand il y a baptême du Saint-Esprit, la personne qui n'est pas baptisée, on demande à la personne de ne plus confesser ses péchés. Il s'est réparti, voilà pourquoi cet esprit n'a pas baptisé. Quand il doit finir, c'est faux. Le Saint-Esprit ne vient pas en toi parce que tu es saint. Mais le Saint-Esprit vient en toi pour te sanctifier. Le Saint-Esprit ne vient pas en toi parce que tu es vrai. Mais il vient en toi pour te rendre vrai. C'est l'esprit de vérité. Amen. Qui vient pour rendre un menteur véridique. Pourquoi? Je vous ai dit de pas que ce message ne convient pas à des personnes qui n'ont jamais péché, à des personnes très saintes. Écoute-moi bien, le Saint-Esprit est venu parce que tu étais menteuse, parce que tu étais jalouse, parce que tu étais calomniatrice. Voilà la raison pourquoi il est venu, afin que tu deviennes comme lui. Écoute-moi bien. L'un des sérieux problèmes que Jésus avait avec les pharisiens, l'un des problèmes sérieux que Jésus avait avec les pharisiens, ce n'était pas tout à fait les miracles qui opéraient. Mais c'est parce que Jésus marchait avec des personnes dont la qualité morale était terrible.
sont bonnes. Jésus est entré chez les collecteurs d'impôts. C'était inadmissible pour un juif orthodoxe. Jésus pouvait se laisser baisser les pieds par une prostituée. C'était inadmissible pour un pharisien. Jésus était entouré de personnes qui pouvaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Puis encore, Jésus guérissait ces personnes. Écoute-moi bien, lis ta Bible depuis le commencement du ministère de Jésus jusqu'à la fin. Jésus n'a jamais demandé à une seule personne de se repentir comme condition de sa guérison. Mets-moi avec. Va-y. Je dis pas un seul cas où Jésus a dit repentez-vous. Repends-toi d'abord et je veux te guérir. Mais qu'est-ce qu'il écrit? Quand il les guérissait, il leur disait va et ne pêche plus. En d'autres mots, premièrement l'amour, la correction viendra après. Le jugement c'est un, pour le moment c'est l'amour. Ok. Je veux parler à ces pasteurs que nous ne connaissons pas. Je dois premièrement gagner cet enfant qui se perd. Quand j'aurai fini de la gagner, je lui dirai ce que tu appelles à les papiers. Tu ne peux pas enlever les cailles, tu ne peux pas enlever les cailles. Tu ne peux pas débarrasser le poisson des écailles quand il est encore dans l'eau. C'est pas possible. Tu ne peux pas nettoyer le poisson quand il est encore dans l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Fais-le d'abord sortir de sa zone de confort. Quand il sera déjà à la plage, tu pourras le nettoyer. Mais si tu essaies quand il est encore dans l'eau, tu es homicide. Prenons un langage agricole. Tu ne peux pas espérer la manne jusqu'à ce que l'arbre soit planté. Tu ne peux pas t'attendre au fruit jusqu'à ce que l'arbre soit planté. Il n'y a qu'un insensé qui s'attend au fruit. Un rêveur. Un mauvais rêveur. Dis-moi. Rêveur. Et quelqu'un qui lève en plein jour. Tu n'as pas encore planté le bananier. Mais tu peux déjà récolter les bananes. Faut les forces. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas entrer dans un bar. Les gens sont en train de s'envoyer en l'air. Et tu dis, vous allez aller en enfer. Ils vont te dire, qu'est-ce qui te fait quoi que ça nous dérange d'y aller? La terre déjà est déjà l'enfer. Donc quoi encore? Un pasteur voulait divorcer. Un autre pasteur dit que si tu divorces, tu vas aller en enfer. Il a répondu à l'autre que je suis déjà en enfer dans ce mariage. Je suis déjà en enfer. Je me dis quoi? Sors la prostituée d'abord de la rue. Sors ce buveur d'abord du bar. Quand tu aurais sorti ce buveur du bar, tu vas venir lui dire, tu dépenses tellement dans l'alcool, ça va te détruire. L'argent que tu dépenses là pour des pierres, si tu calcules seulement 4 pierres par jour, ça fait 2000. Au cours de l'année, ça va faire plus de 700 000. De quoi payer la pension dans un enfant dans une bonne université au Cameroun. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute. Oh my God. Je prêche pas aux prostituées, m'arrive de prêcher aux prostituées. Quand je prêche à une prostituée et qu'un client vient, je sers de passage. Ah oui. Are you still there? Je lui dis bon, on se revoit demain. Et demain je reviens. Comme si rien ne s'était passé. Et je continue mon message. Le jour que je
j'aurais réussi à la faire sortir de la vie des prostituées. En ce moment-là, je l'enseignerai les voies du Seigneur. Ne n'enseigne pas quelqu'un le code pénal camerounais quand il n'est pas encore entré au Cameroun. Ça ne le concerne pas. Notre conduite, c'est quoi? T'approches à gauche ou à droite? À droite. Ça te sert à quoi de dire à un Britannique au Cameroun conduit à droite? Ça veut dire quoi? Quand il viendra au Cameroun, tu lui diras que la conduite n'est pas comme chez vous. Ici, c'est la conduite à droite. J'étais en Afrique du Sud. J'étais vraiment dérangé. Parce que c'est le contraire, ils sont aussi à la conduite. Ils sont là-bas, c'est à gauche. Comme en Grande-Bretagne. Et quand ils sont venus ici, ils étaient aussi dérangés. Heureusement, je n'ai pas conduit là-bas, ils n'ont pas conduit là-bas. Mais s'ils devaient avoir une licence ici, un permis de conduire, on devrait le dire, ici ça se passe comme. N'enseigne pas encore les lois célestes à une personne qui ne s'intéresse même pas au royaume. J'avais dit à un jeune enfant, la paix n'est pas bon, il dit, la paix est une bonne chose. Pourquoi? Il trouve son plaisir dedans. Il ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Il tue la bonne amener à l'intérieur. Et le Saint-Esprit qui est en toi sera maintenant en lui. Et lui devra comprendre que la pierre n'est pas une bonne chose. Je vais te dire quelque chose. Quand je suis dans un milieu, quelqu'un a fait. Tu as dit dans un endroit comme ça. La personne repart la fumée. Il ne suis pas dérangé. C'est pas 10 minutes qu'un civil là-bas va me tuer. Non. Le cancer là-bas me tuer en 10-15 minutes. Si je suis dans un restaurant, je veux manger, je veux boire l'eau et je veux partir. À la rigueur, je veux dire, frère, je comprends ce qui t'arrive. Mais un jour, tu seras délivré comme moi. Le tabac, c'est une drogue. Il est déjà sous l'influence de la drogue. Drogue-le d'abord par le Saint-Esprit va comprendre que le tabac n'est pas bien. Amen. Papa, j'ai besoin de cette guérison. Papa, j'ai besoin de cette délivrance. Quel est ce témoin?